Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être, enfin, sinon je vais vous mettre au courant, qu'ici dans la région, il y a une mine d'or. Hein? Ça, vous n'êtes pas au courant. Hein? Et elle est même très, très exploitée. Enfin, j'espère qu'elle est très exploitée. Est-ce que vous avez un peu une idée de ce que ça pourrait être? Où elle se trouve, cette mine d'or? Les enfants comme les adultes peuvent répondre. Amen. Effectivement, c'est une mine d'or. Et j'aimerais ce matin, justement, prendre un personnage biblique qui se trouve dans cette mine d'or, que j'aime particulièrement. Je trouve vraiment, il est super ce monsieur ou cette dame, et vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, bien sûr, je pourrais vous dire tout de suite, surtout que les enfants sont là aussi, de qui il s'agit. Eh ben non, je ne vais pas faire ça. Ça serait même trop facile, non? Alors, comment ça méchant? Non, je ne suis pas méchant, je veux juste vous faire participer. Alors, on va jouer un peu à un petit jeu. Les adultes comme les enfants, tous ensemble, on va jouer à un petit jeu. Je sais pas, je suis sûre que vous le connaissez, qui s'appelle Chaud et froid. C'est-à-dire que je vais un peu raconter une histoire. Si vous avez une réponse à donner par rapport à trouver ce personnage, vous levez juste la main. Et si vous êtes proche de la réponse, je dirais que soit vous êtes un peu chaud, un peu tiède, soit vous êtes un peu glacial. Enfin, vous voyez un peu le principe du jeu. Et à un moment donné, je vais m'arrêter. Et puis, je vais voir si effectivement vous avez trouvé ce personnage pour annoncer, enfin pour aller plus loin dans ma méditation. Et ce personnage va nous aider à trouver 3 façons que Dieu s'est révélé à lui ou à elle. Et voilà. Alors, on va commencer. Il était fort longtemps. Bon, jusqu'à là, rien d'exceptionnel, puisque c'est un personnage biblique, n'est-ce pas? Donc forcément, vous êtes d'accord avec moi qu'il a au minimum 2000 ans. Au minimum. Personnage biblique, donc au minimum 2000 ans. Donc ce personnage, il vivait à l'époque, il y avait un roi. Encore très vague, il y avait un roi. Mais ce roi est très, très connu, mais pas forcément pour des bonnes choses. T'es très froid, mais alors glacial, vraiment. Comment dire? Glacial, ça n'existe pas plus que ça. Enfin bon, t'es froid, quoi. Donc peut-être je vais continuer un peu, parce que là, c'est trop vague, vous êtes bien d'accord. Donc mon personnage avec ce roi, ils n'étaient pas toujours en bons termes. Même parfois, ils se disputaient. Enfin, c'était ça. Ils cherchaient vraiment chacun de son côté. Ils disaient qu'il avait raison. Enfin, non, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Puis à un moment donné, ils se sont dit, mon personnage s'est dit, maintenant, on va régler ça. Alors, comment on va régler ça? Bien sûr, pas avec des coups de poing, non. On va régler ça autrement. On va réunir tout le monde et on va se mettre devant ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bravo! Effectivement, ils se sont dit, on va construire un hôtel, chacun de son côté. Bon, bien sûr, c'est une version miniature, bien conscient que l'hôtel à l'époque devait être beaucoup plus grand, puisque sur cet hôtel, ils se sont dit, OK, on va prendre 2 taureaux. On va prendre 2 taureaux. Bon, je suppose qu'il n'était pas aussi raqué à l'époque, enfin, je ne sais pas, j'y étais pas. Donc voilà, et on va couper 2 taureaux, et puis on va... Oui. Bravo, t'es vraiment beau, bravo. Je savais. Bien, tu vas me faciliter la tâche, j'ai plus besoin de dire mon personnage, il fallait toujours à chaque fois que je réfléchisse, n'oublie pas de ne pas le dire le nom. Donc effectivement, Élie, il s'est dit qu'il en avait marre. Il en avait marre que le peuple d'Israël, à chaque fois, il adorait les dieux de Akab, donc c'est lui le roi, et puis parfois il était fidèle à Dieu, enfin il en avait un peu marre, ils se sont dit, OK, on va régler ça une fois pour toutes, on va voir qui est le vrai Dieu. Donc, les prophètes de Baal ont fait son autel, ont coupé leur truc, et puis ils ont commencé à danser autour de cet autel, ils ont commencé à crier, à appeler leur Dieu, même à se faire du mal pour un truc comme ça. Et puis là, il n'y a rien qui se passe. Rien qui se passe. Puis Élie s'est dit, il se moquait un peu d'eux quand même. Alors, votre Dieu, il dort, il est en vacances, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, criez peut-être un peu plus fort quand même, pour le réveiller peut-être, il va enfin envoyer le feu. Bon, rien ne se passe.
Et donc, Élie se dit, pareil, il prend d'abord 12 pierres. Donc, comme le peuple d'Israël, 12 tribus, 12 pierres. Après, il met du bois, il met son taureau et tout ça, il coupe. Et puis, pour encore un peu jouer la provocation, il se dit, OK, je vais verser de l'eau encore. D'abord, il prend la cruche, il verse, 3 cruches d'abord, il refait, faites-le encore une fois. Finalement, il y avait tellement d'eau que tout coulait partout. Tellement c'était le taureau mouillé, bois mouillé, tout mouillé, quoi. Puis, il a commencé tout simplement à prier. Et ils se sont dit, OK, bon, bien sûr, il n'y avait pas d'allumettes. C'est juste pour la symbolique. Donc, il a prié, et puis il a demandé à Dieu vraiment de se manifester. Si j'arrive à allumer la lumière, ça serait bien. Et puis, le feu est vraiment descendu du ciel. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas brûler l'église. Au cas où, si vous aviez douté, je vais pas me regarder si c'est éteint. Donc, et effectivement, Dieu s'est manifesté. La première fois, là, Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël. Et tout le peuple a su. Oui, le Dieu d'Élie, c'est le vrai Dieu. Il a réussi. La puissance de Dieu s'est manifestée comme ça. Et après ça, comme c'était encore 3 ans et demi de famine, Élie a encore appelé pour que la pluie tombe. Et là aussi, Dieu a répondu. Un petit nuage, un peu plus loin là-bas, et puis hop, les torrents sont tombés. Magnifique, comment Dieu s'est révélé. Quelle puissance! Est-ce que vous savez que le Dieu que vous êtes venu, que vous avez chanté tout à l'heure, est si puissant? Est-ce que vous réalisez que ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires? Vous le savez? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Ouais? Alors, je suppose que vous n'avez pas vu faire tomber du feu dans la cheminée comme ça, sans avoir mis un briquet ou je ne sais pas. Mais Dieu, on le voit, sa puissance un peu partout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que si on s'imagine que pour que la Terre puisse... Vous voyez, la Terre, elle tourne autour du Soleil. On a l'impression qu'elle forme une ligne droite. Mais est-ce que vous réalisez que la Terre, tous les 30 km, se déplace de 3 mm? C'est insignifiant, on dirait. Mais est-ce que vous savez que justement ces 3 mm où elle se déplace tous les 30 km sont hyper importants pour notre survie? Si elle ne le ferait pas, on pourrait soit être complètement gelé, parce qu'on serait trop loin du soleil, soit complètement être brûlé, parce qu'on est trop près du soleil. La Terre et le soleil sont à une distance de 150 millions de kilomètres. 10% de variation à cette distance ferait qu'on serait gelé ou brûlé. Extraordinaire. Extraordinaire que Dieu, tout simplement, a prévu les choses comme il faut pour nous. Bien sûr, vous vous imaginez, par exemple dans le psaume 19, c'est marqué « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains ». Donc toute la création autour de nous manifeste la puissance de Dieu. Mais cette puissance, on le voit aussi à notre quotidien. Peut-être moins grand que Élie l'a vu, mais pas le moins insignifiant. Moi, par exemple, je sais que Dieu m'a très clairement dirigée pour rentrer. Je ne sais pas si certains le savent, à peine rentrée, je suis d'Afrique, je suis tombée malade. Et si j'étais rentrée plus tard, je ne serais plus là. La maladie était très grave. Et ils ont juste intervenu au moment. Et les médecins ont dit « Ah, vous avez joué aux cartes ». Et non, pas vraiment joué aux cartes. Mais là aussi, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Il m'a dirigée au bon moment, au bon endroit. Et je pense que si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez voir cette manifestation de la puissance de Dieu tout au long de votre journée ou même tout au long de la semaine. Mais vraiment, faites-y, réfléchissez une fois sur cette puissance de Dieu. Alors pour revenir un peu à notre personnage, donc Élie, il est surnommé quand même un grand prophète. Et là, il a vécu des choses extraordinaires. Je veux dire, pas seulement là, l'autel qui brûle, pas seulement la pluie qui tombe, la veuve de Sarepta, vous connaissez l'huile qui ne s'est jamais arrêtée, la farine, il a ressuscité un enfant. Des choses un grand prophète. On aurait vraiment un grand homme. Un grand homme. Et puis là, finalement, qu'est-ce qu'on voit de ce personnage? Juste après ce passage, donc Akab, sa femme, et Jézabel,
connue pour être méchante. Et cette femme se dit, ok, là, il y en a marre. Élie, là, il me dérange. Et en plus, il a tué tous les prophètes, 450 bonhommes quand même. Je vais dire, ah non, mais je vais le zigouiller celui-là, ça va plus là. Et puis Élie, ce grand homme, il a peur. Est-ce que vous pouvez réaliser une fois les grandes choses que Élie a vues? Et il a peur d'une femme. Je ne sais pas si vous réalisez la chose. Bien sûr, il était épuisé. Et puis on voit dans le texte, donc c'est dans 1 Roi 18, 1 Roi 19, on voit le texte effectivement qui est paniqué, complètement paniqué, comme diraient les jeunes, au bout de sa life. C'est le moins qu'on puisse dire. Il en a assez, il le dit, c'en est assez. Prends mon âme, je n'en veux plus, je ne peux plus. Il fuit, enfin, voilà. En détresse. Est-ce que parfois, nous aussi, après avoir vu des choses extraordinaires, est-ce qu'on ne doute pas parfois aussi après de Dieu? Est-ce que parfois aussi, on ne remet pas en question, mince, là, j'en peux plus, je suis dans l'épreuve, on ne voit plus rien, on ne voit plus que son épreuve. Et c'est exactement ce qui est arrivé aussi à Élie. Et c'est ce que je trouve super, que finalement, ce grand prophète, on pourrait le mettre sur un piédestal. Moi, ça m'est souvent arrivé que parfois, je mettais les pasteurs et tout ça sur un grand piédestal. Bon, ça a changé entre-temps, hein, t'inquiète. Je me dis, ça, personne ne peut les atteindre. Eh bien non, mais ça reste des humains. Et là, Élie, après tout ce qu'il a vécu, c'est son humanité qui se manifeste, qui se montre. Mais là aussi, et là où je trouve la deuxième manifestation de Dieu, il pourrait très bien dire Dieu, mais non mais écoute, là t'exagères Élie quand même. T'as vu tout ce que je t'ai montré Non mais, il aurait pu lui dire, mais attends, non, tu ne peux pas réagir comme ça. Mais non, comment Dieu l'accueille? Dieu l'accueille tout simplement comme un père. D'abord, bien sûr, il se dit, il aurait pu lui montrer toute sa puissance. Non. Et Dieu vient auprès d'Élie, auprès de son humanité, et d'abord répond à ses besoins, pas à ses envies. Je vais bien préciser, pas à ses envies. C'est vrai que parfois, auprès de Dieu, on vient avec notre liste. Alors, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, je voudrais ci, je voudrais ça, et pourquoi pas. Et puis, je pense que j'ai vraiment droit à ça, et puis à ci et ça. Non. Dieu répond à ses besoins. Un de ses premiers besoins, c'est le repos. Il a très bien compris, Dieu, qu'il a vécu des choses extraordinaires, là, Élie. Il a quand même aussi tué plusieurs personnes, donc émotionnellement, c'est fort. D'abord, du repos. Après, c'est un ange qui vient. Un ange qui vient et qui le réveille et lui donne à manger. Bon, ce n'était pas du pain, le texte précise autre chose, mais quand même, il lui donne à manger pour répondre à ses besoins. Et il y a une succession entre dodo, manger. Et là, comme je viens de le dire, c'est un ange qui vient. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des anges? Non? Eh bien, moi, je te dis que si. Tu en as déjà vu plein. Vous savez pourquoi? Non. Même ici-bas, vous avez déjà vu des anges. On a souvent tendance à croire que les anges sont les petits bonhommes qui volent, là, qui viennent et tout ça. Mais non. Dans Hébreu aussi, c'est marqué que parfois, on accueille des anges chez soi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne sais pas, je vous avais déjà une fois raconté la petite histoire de cette petite croix. Pendant le premier confinement, déprimée comme j'étais, parce que 4 enfants à la maison et des devoirs, un ordinateur et demi, je veux dire l'horreur. Et quelqu'un m'a mis cette petite croix dans la boîte aux lettres. À ce jour, je ne sais toujours pas qui c'est, mais pour moi, c'est le Dieu, c'est un ange qui est venu me dire, n'oublie pas, l'Éternel est mon berger. Le psaume qu'on a lu avant, l'Éternel est mon berger. Tous les jours, il est là. Tous les jours, il est avec vos côtés. Il connaît vos besoins. Et il vient pour y répondre. Bien sûr, après cette première épisode manger, dormir, Dieu lui dit aussi, écoute, maintenant que tu as mangé, maintenant on va marcher. Alors je ne sais pas si parfois dans nos épreuves, Dieu nous demande quand même de continuer à marcher avec lui, d'avancer. Il a marché 40 jours. Bon, c'est symbolique, bien sûr, mais 40 jours, c'est quand même beaucoup.
40 jours où Élie a dû faire confiance à Dieu. Est-ce que dans nos épreuves, dans notre détresse, parce que là c'était clairement la détresse pour Élie, est-ce qu'on continue à marcher ou on reste dans sa petite grotte et est-ce qu'on continue à chercher sa présence pour avancer? Et est-ce que aussi dans nos faiblesses, surtout quand on voit parfois les gens autour de nous dans leurs faiblesses, est-ce qu'on les accueille ou est-ce qu'on les critique? Que, bon, maintenant, tu n'as pas le droit de réagir comme ça, tu n'as pas le droit. Dieu, on leur sort la liste de panoplie de tous les versets bibliques. Est-ce qu'on accueille les faiblesses des autres? Leur faire grâce dans leurs faiblesses? Vous savez, parfois aussi dans ces besoins, quand on est dans une situation d'épreuve, on a vraiment des besoins. Et je pense que cette marche, c'est vraiment ne pas bouder Dieu. Je ne sais pas si parfois, moi j'avais une fois, je ne veux pas dire quel était mes enfants qui m'a fait ça, mais à un moment donné, l'enfant voulait une balle, et puis comme il s'est fâché, il s'est mis à bouder, il s'est assis devant le magasin, fini. Est-ce qu'on boude parfois aussi? Ça vous arrive les enfants de bouder? Fâché! Non, allons auprès de Dieu. Élie s'est exprimé, il a dit ses besoins, il a dit ce qui le blesse, son épreuve, et Dieu est venu comme un cœur de père, venir auprès de lui. Et là, dans sa marche, Dieu l'a emmené où? Dieu l'a emmené au mont Horeb. Alors le mont Horeb, hautement symbolique, c'est le mont où Moïse a reçu les 10 commandements. Et lui a dit donc de venir marcher jusqu'au mont Horeb. Et là, Dieu, encore une fois, s'est révélé à lui. Et ça, c'est la 3e manifestation que je vois dans ce passage. C'est Dieu ne s'est pas révélé de nouveau comme avec la puissance, parce qu'il y avait le feu, le vent, le tremblement de terre. Non. Dieu s'est révélé à travers un murmure doux. Ce murmure doux qui a dit quoi à Élie? Je suis là. Dieu est là. Dieu est avec vous. Dieu est présent. Dieu est présent. Et là, ce que je trouve magnifique dans cette présence de Dieu, bien sûr, Élie exprime de nouveau, et ça, je trouve ça magnifique, où Élie, encore une fois, il dit, mais j'en ai marre, je suis resté seul, j'en peux plus, le peuple, il ne fait pas ce qu'il faut. Il en a marre. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Déjà, après la 2e fois, Dieu lui répond enfin, parce que jusqu'à présent, Dieu ne lui avait pas répondu à sa question. Dieu ne lui avait pas répondu. C'est qu'après un temps de présence avec Dieu, où Élie aussi se soumet, quand il la rencontre, cette murmure dans le dos, il se dit, il se met dans son manteau. Oh purée, Dieu est là, Dieu est là. Il se rend compte et il se soumet à Dieu. Et là, Dieu enfin lui répond et lui dit, mais il y en a 7000 qui sont restés. Tu n'es pas seul. Il y a plein de gens autour de toi. Regarde voir ton voisin. Vous avez vu qu'il est autour de toi, qu'il est là? Si vous avez besoin d'aide, il y en a 7000. Bon, on n'est pas 7000 ce matin, mais il y en a plein d'autres qui sont là, qui peuvent vous épauler aussi. Mais là aussi, Dieu, qu'est-ce qu'il donne comme directive? Il aurait très bien pu se dire, j'en ai marre de toi maintenant. Mais non, Dieu lui donne encore une fois une mission. Ouais, une mission, et pas n'importe laquelle. Oindre 2 rois, dont un roi païen, et encore former son successeur, Élisée. Encore, Dieu a besoin de Élie. Est-ce que vous réalisez que tant que vous êtes sur cette terre, Dieu a une mission pour vous? Que ce soit jeune, Samuel était très jeune, c'était un enfant quand il était appelé, que ce soit adulte, Paul était un adulte, fait, que ce soit une personne plus âgée, Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a appelé pour conduire son peuple. Est-ce que vous réalisez que vous avez encore une mission pour Dieu? Quelque chose à accomplir pour Dieu? Dans plein de services, on peut aider. Dans plein de services, on peut glorifier Dieu. Alors, je ne sais pas ce matin où vous en êtes. Je ne sais pas si vous avez besoin que Dieu se manifeste, se montre à vous avec la puissance, comme il l'a fait chez Élie. Ou est-ce vous avez besoin qu'il vienne s'occuper de vos besoins, qu'il prenne soin de vous comme un père? Ou est-ce que vous avez besoin que Dieu vous dirige, vous révèle dans cette marche qu'il est encore avec vous et qu'il vous équipe encore pour une mission? Ou peut-être vous avez besoin des 3.
ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais j'aimerais vous inviter à un moment de silence. Vous pourriez vous mettre sur le mont Horeb, donc dans la présence de Dieu, pour chercher encore une fois sa face et réfléchir peut-être à ce qui vient d'être dit. Je vous invite à un moment de silence. Merci Seigneur parce que tu connais la situation de chaque personne qui est présente ce matin. Et Seigneur, tu veux t'approcher auprès d'elle. Tu veux venir auprès d'elle pour la réconforter si elle en a besoin, pour lui montrer peut-être que tu es capable, pour l'aider à peut-être dans une nouvelle direction, une nouvelle orientation qu'il doit prendre pour sa vie. En tout cas, merci Seigneur parce que tu es auprès de chacun et tu connais les besoins de chacun. Au nom de ton Fils. Amen.